Salut à toutes et à tous, je me permets de retravailler cette annonce car nous avons décidé de repousser un petit peu l'échéance de ce concours au 25 juin. Et je parle du concours pour la sortie du visuel de la saison 5 qui a lieu sur notre compte Insta. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début et aussi qui rejoignent cette belle aventure. Et pour fêter tout ça, on vous fait gagner 3 magnifiques visuels réalisés par Bard of Holding et aidés par son ami Jus Graphisme pour la typographie. On vous invite d'ailleurs à checker leurs Insta respectifs car leur boulot est dingue. Pour participer, il faut suivre notre page Insta et celle de Bard of Holding, commenter en identifiant 3 de vos amis, et enfin, partager ce post en nous taguant pour avoir plus de chance. Il y aura 3 gagnants pour ce concours, le premier recevra un visuel en format A4, et les 2 suivants le recevront en format A5. Attention cependant, les envois des visuels ne se font qu'en France métropolitaine. Ce concours se termine non plus le 11 mais le 25 juin et les 3 heureux gagnants ou gagnantes seront dévoilés en story le lendemain et contactés par message privé. Tout est dans la description de cet épisode bonus. Et on vous dit bonne chance à tout le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 5 de... Roll and Play, une petite émission, non. De À Tour de Rôle. Nous sommes en compagnie de Toussaint et de Logan. Salut. Salut. Comment allons-nous? Oui. Et vous-même? Absolument. Et moi-même. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts à rejoindre l'aventure? Enfin, à reprendre l'aventure? Oui, capitaine. Allez, plus que prêt. On y est. Prêt à prendre des notes. C'est ça. Allez, bah c'est parti. Il est l'heure de se réveiller. Vous ouvrez les yeux, vous entendez comme hier les oiseaux qui piaillent. L'air frais des fenêtres ouvertes vous caresse la joue. La lumière des 2 soleils vous réchauffe et vous réveille. Quel est votre premier geste quand vous vous réveillez? J'essaye immédiatement de me rappeler de mon rêve. Tu vois essentiellement du noir, une sorte de fumée, et devant ces fumées, un vol qui passe devant ton champ de vision, un vol noir. What? Pour ma part, à peine les yeux ouverts, je me redresse assis sur mon lit. Je jette des regards un peu paniqués autour de moi et je recherche si tous mes ingrédients sont bien présents, si tout est bien à sa place. Après vérification, je me dirige de suite pour essayer de rejoindre Métiméo pour parler de la suite de la détectivation. Avant que tu ailles rejoindre Métiméo, tu te rends compte qu'il te manque un ingrédient. De la glycine. Tu as utilisé toutes tes fleurs hier. J'ai plus de glycine. Tu n'as plus de glycine. Alors là, les amis, c'est qu'il se passe quelque chose de très très grave. Tipoc n'a plus de glycine. Là, vous le voyez pas, mais j'ai une larme qui coule. Hein. Mon Tipoc n'a plus de glycine. Ça va que je me suis fait une liste des fleurs. Ok, donc j'ai plus du tout de glycine. Aïe aïe aïe. Voilà, il te reste juste vraiment tous tes ingrédients, tes racines, tes épices, du sel, mais la glycine, tu en manques. Est-ce que en allant me coucher, il restait de la glycine? Tu sais pas, t'as pas vérifié? Eh oui. Eh oui. Mais t'as quand même une sensation de mal-être en te levant. Ok. Eh bien, je reste pas trop perturbé, je garde ça du coin de la tête. Je vais pour partir pour rejoindre Métiméo. Mm-hmm. Et puis, je jette un deuxième coup d'œil quand même dans la chambre.
J'essaye de compter peut-être. Est-ce que tous mes ingrédients sont bien là? Je vérifie bien si, vu que je suis assez méthodique avec mes ingrédients, s'ils sont pas été déplacés par hasard. Non, il y a rien qui a été déplacé. Tout est dans le bon ordre. Tout est compté. Tout est là. Du bon travail de Tipoc. Ok. Pour ma part, je me lève avec mon esprit un peu embrumé, préoccupé par cette espèce de part d'ombre que j'ai vue, dont j'essaye de me rappeler, qui m'échappe un peu. Je sors de ma chambre, comme tu l'as si bien précisé dans l'épisode d'avant. Nous avons encore nos parents. Je vais voir mes parents et je vais leur demander à eux s'ils ont bien dormi. Pourquoi tu nous demandes ça? Tu vois qu'ils ont les yeux rouges et des sacrées cernes sous les yeux. Non, on n'a pas bien dormi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas, je m'inquiète. Vous avez l'air souffrant. Je m'inquiète, c'est tout. Non, mais t'inquiète pas, occupe-toi de ta journée, t'inquiète pas. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous pendant ma journée? Je peux peut-être vous ramener quelque chose qui vous ferait du bien. Si ton ami Tipoc a des plantes pour le sommeil ou quelque chose comme ça, si... Oui, tu peux faire ça, oui. Ok, je lui demanderai dans la journée. Je vais le croiser, c'est sûr, et je vous ramènerai ce qu'il faut. Merci beaucoup. Je sors et je pars rejoindre Tipoc. Ok. En sortant tous les deux de votre habitat, vous rencontrez tout le temps les mêmes visages, tout le temps les mêmes personnes, mais vous voyez que la moitié des personnes que vous croisez ont les traits réellement fatigués. Vous soupçonnez quelques nuits blanches sur certaines personnes, quelques heures de dormi sur d'autres, et des personnes qui sont totalement ok, qui sont totalement réveillées, qui sont prêts à attaquer leur journée, mais d'autres qui sont vraiment pas réveillées. Ok, je me pose pour observer quelles sont les espèces, ou quels sont les animaux qui ont mal dormi. Est-ce qu'il s'agit que d'une ou deux espèces ou est-ce que toutes sont confondues? Toutes sont confondues. Ça peut être des lièvres, des blaireaux, des écureuils, des hérissons, des taupes. Il y a rarement de taupes, mais il y en a 2-3. Tipoc, qu'est-ce que tu fais? Je repère pas vraiment la tête des gens parce que je suis vraiment en train de concocter un puissant remède du coup pour l'insomnie. Vu que j'ai plus de glycine, je suis à la recherche du reste. Je fais un petit mélange, mais du passiflore, de l'aubépine. J'essaie de créer un puissant remède pour l'insomnie en fait, pour que les gens puissent dormir en me disant c'est sûr que c'est juste qu'ils dorment mal et que ça peut être que ça. Du coup, tu vas faire ta cueillette un petit peu dans les jardins. Ouais, c'est ça. C'est vraiment aux alentours. Je regarde, je récupère et puis je suis en train de préparer ça avec mon petit mortier. Je fais des petites poches pour remplir ma sacoche en fait et pouvoir rejoindre ensuite Métiméo. D'accord. Donc pendant que Tipoc fait ses petites recherches de plantes, fait ses concoctions, toi, Métiméo, tu observes et tu vois vraiment que il n'y a pas une race définie plus fatiguée que d'autres. Tu vois qu'ils ont tous les traits tirés, ils ont tous les sourcils froncés, ils sont irrités et irritables. Et ça commence à peser sur l'ambiance de l'abbaye, qui est censée être toujours dans le bon vivre, le calme, la sérénité. Et là, tu vois que tout le monde est aigri, irritable et irrité. Et ce n'est pas dans les habitudes. L'ambiance devient maussade. Exactement. Toussaint, est-ce que tu peux me lancer un autre D6 Bien sûr. C'est un 2. Et tu entends ces mêmes chuchotements qui te disent une autre chose différente. Les reflets des feux te guideront. Ça, on est d'accord, il n'y a que du coup Toussaint qui l'a entendu. Oui. Ok. Je n'ai rien entendu. Aussitôt que cette voix me parle, je cherche du regard quelqu'un qui croiserait mon regard pour faire comme si c'était quelqu'un qui me faisait une mauvaise farce en fait. Ça commence à m'agacer et me faire peur en fait. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît? Bien entendu. Perception, intelligence. Mort de lol. J'ai 0 en intelligence, donc je vais lancer un des 20 pur. C'est un magnifique 2 naturel. Tu
cherches du regard derrière toi, devant toi, à côté, loin. Tu vois absolument rien. Jusqu'à ce que tu vois un enfant qui, derrière un poteau, chuchote tout seul. Il est de quelle espèce? C'est un petit écureuil. Il a les poils très roux, tout frisés. Et il est assez chétif. Je vais le voir. Je marche d'un pas très rapide vers lui, un peu agacé. Donc tu le vois qui te regarde et il s'en va. Très rapidement et il monte aux arbres. Je secoue la tête et je me dis non, je suis peut-être confondu. C'est pas à lui. Enfin, il était loin, donc je dis c'est pas lui qui a chuchoté. Ça me travaille un peu et je me dis bon, je vais rejoindre Tipoc et je lui parlerai de ce que j'ai entendu et je croise les doigts. Surtout, je me dis j'espère qu'il a pas entendu de voix, lui non plus, dans sa tête. Et je me répète ça, je dis j'espère qu'il a pas entendu, j'espère qu'il a rien entendu, j'espère qu'il va bien. Vous vous retrouvez donc, je pense, dans cette cour où le ruisseau, lui, qui est toujours le même, le ruisseau qui coule et qui perd ses bras dans toute la cour, dans tout le jardin. Vous vous retrouvez sûrement à côté d'un banc, vous vous asseyez. Regarde, j'ai trouvé une solution pour tout le monde là. J'ai un super remède. J'ai regardé dans mes livres. Passiflore, aubépine, boum, tout le monde va dormir. Ah. Mais j'ai plus de glycine, donc bon, après Louise elle a dit que ça servait à rien, mais j'en ai plus. Bah, c'est toujours bien d'avoir de la glycine sur soi. Oui. Du coup, on pourra peut-être aller en cueillir. C'est une bonne idée. Et j'ai réfléchi dans la nuit. Pardon, je t'ai pas demandé. Tu vas bien? Moi, j'ai pas très bien dormi. C'est pour ça que je pense que je te prendrais bien de ton remède. Je sais pas, j'ai rêvé de quelque chose de noir et un peu comme des fumées, tu vois, mais toutes noires et comme quelque chose qui passait très vite devant moi, mais j'arrive pas à me rappeler. C'est très bizarre. Une fumée noire, comme quand on allume le feu pour cuisiner? Un peu comme les fumées qui s'échappent de la cheminée, un peu des voluptes de fumée, quoi. Mais il n'y a pas que ça qui me travaille. Et Métiméo, tu as étrangement, quand tu parles de ce rêve, un acouphène. Ah. Tu as les oreilles qui sifflent. Ça te fait pas mal, mais c'est désagréable, dérangeant. Ok. Du coup, je fronce les sourcils, je ferme les yeux. Je tourne un peu la tête comme pour essayer de me débarrasser de ça. Je me mets les doigts dans les oreilles, je secoue un peu, j'ai pas de mal à m'en débarrasser. Je te regarde sans comprendre du coup ce qui se passe. Et je te fais encore des murmures. Pas maintenant, mais ouais, tout à l'heure, ouais, j'ai entendu les reflets des feux te guideront. Je sais pas de quoi ça parle, mais... C'est la même chose qu'hier, non? Hier, c'était pas pareil, c'était dans mes notes, attends. C'était le reflet des feux célestes nous guide. C'est pas pareil. Là, c'est comme si ça s'adressait à moi. Je sais pas quoi en penser, vraiment, je sais pas du tout. Bon, le feu, c'est visible, on est d'accord? Ouais. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais si on montait tout en haut de la tourelle de l'éclipse, on pourrait peut-être voir, vu que ça mène sur le ciel, on peut peut-être voir ce qui se passe autour de nous. C'est pas bête. On peut aller faire ça. Quelle est la tour la plus haute de l'abbaye des 7 tourelles? Il n'y a pas de tour la plus haute. D'accord. Elles sont toutes de la même hauteur. Ok. Il y a donc 7 tourelles. Une qui s'appelle l'éclipse, que vous connaissez. C'est celle où il y a le père Willem. Exactement. Il y en a 4 qui portent le nom des 4 saisons. L'hivernale, la printanière, l'estivale et l'automnale.
l'aube et le crépuscule. Ok. Du coup, je me penche en avant, je suis assis sur ce banc en pierre en face de ce petit ruisseau, je plonge les mains dans ma tête et je dis mais je comprends pas, il y a quelque chose qui nous échappe, qu'est-ce qui se passe? On en saura plus en grimpant. Faut qu'on aille voir en hauteur. Ouais. On retourne peut-être notre père avant de monter tout en haut de sa tour, vu que c'est en chemin. Ouais. Allez, on fait ça, faut qu'on bouge. J'ai besoin de marcher. Vous vous déplacez donc vers la tour de l'éclipse, qui est tout au nord. Vous montez les marches, qui commencent à vous paraître de plus en plus familières. Vous vous arrêtez à la porte de la baie. La porte est fermée, pas à clé, mais elle est juste fermée. Je tends l'oreille. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Donc, intelligence. Donc intelligence, bah écoute, un des 20 plus 3. Hop. Et nous avons 11 plus 3, 14. Tu entends quelqu'un respirer. Respirer par saccade, mais respirer. Bon, c'est déjà bon signe. Comme quelqu'un qui ronfle, mais qui a une respiration difficile, qui ronfle par à-coups. Je me tourne vers Métiméo et je lui dis bon, je vais déposer la concoction à côté de lui et on va le laisser dormir. Ça l'aidera peut-être et on peut continuer notre chemin. Et je vais du coup pour ouvrir la porte. La porte est ouverte, donc tu rentres sûrement doucement et tu vois l'abbé qui est sur le dos avec un linge humide sur le front. Et tu vois qu'il a pas le sommeil tranquille. Dans son sommeil, il doit sûrement faire un mauvais rêve. Comme tu l'entendais très bien, il respire fort, il ronfle mais pas sereinement. Je te regarde du coin de l'œil. Je voulais juste déposer sur la table et partir, mais son état m'inquiète un peu et j'essaye de le bouger un petit peu pour le réveiller, pour lui faire avaler la potion. Donc tu veux le réveiller avant ? De le réveiller doucement, délicatement, sans lui faire peur. Il se réveille doucement, il ouvre les yeux. Tu vois qu'il a du mal à accepter la lumière du jour, comme s'il avait trop longtemps fermé les yeux. Oh, mon garçon, est-ce que vous en avez appris un petit peu plus ? Comment allez-vous ? Je fais un signe du coup à Métiméo de s'approcher, et je commence à dire au père les quelques nouvelles que nous avons, c'est-à-dire pas grand-chose, à part peut-être les murmures qu'on entend. Je lui raconte qu'on entend quelque chose qu'on ne devrait pas entendre, ou alors qu'on est les seuls à entendre en tout cas. Vous aussi, vous les entendez ? Vous commencez à les entendre ? En mes yeux s'écarquillent d'inquiétude et à la fois d'être rassuré par le fait qu'on ne soit pas que deux, finalement, lui aussi, quelqu'un d'important. Je réponds pas, mais juste je hoche la tête positivement, je hoche la tête en disant ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Beaucoup de choses. Des feux ? Oui. Les reflets des feux te guideront. Les reflets des feux célestes nous guident. Les gardiennes des rumeurs viendront les protéger. Les 7 ne font qu'un les yeux fermés. Et en nous se cache un secret trop longtemps gardé. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Et ça veut dire quoi ? Je sais pas, je n'ai pas les réponses. Mais... Et là, il a une quinte de tout. Oh non. Une quinte, mais horrible à entendre. À la fin de sa quinte de tout, il n'a plus de souffle. Il essaye de parler, il a presque pas la force de parler. Il est terriblement fatigué. Il fait, mais garçon, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Je ne sais pas si les murmures ne parlent qu'à nous. Je ne sais pas si les murmures parlent à d'autres personnes. Je sais pas, je suis perdu, je n'ai plus la force. Je ne peux pas me battre. Mais vous allez guérir, pas vrai ? Vous allez aller bien, Ludivine s'occupe bien de vous. Oui, mon enfant, oui. Vous inquiétez pas pour moi. Ben, un peu quand même, si. Je m'approche vraiment très délicatement et je fais vraiment attention à pas mettre de pique, pour une fois, sur quelqu'un. Et je lui tends la
la concoction que j'ai fait en lui disant que c'est pour l'aider à dormir. Merci, Tipoc. Merci. Tu vois l'abbé Wilhelm qui boit la concoction et qui referme les yeux doucement, et tu vois juste une goutte du linge humide qui goutte et qui perle sur son front. Selon toi, il s'est rendormi. Je fais signe de sortir de la pièce délicatement, sans faire de bruit. Je te laisse t'éloigner et je regarde l'abbé Wilhelm dormir et juste par précaution, je pose mes 2 doigts sur sa gorge et j'essaye de savoir s'il a encore un pouls, comme Louise, la bibliothécaire, qui m'a donné quelques astuces de premiers soins, me l'a appris il y a longtemps, mais curieusement je m'en rappelle. J'essaye de prendre son pouls. Il a un pouls assez rapide, comme quelqu'un qui aurait pu faire un effort physique. Tu vois qu'il transpire, qu'il s'agite de temps en temps. Il doit être très tourmenté. J'enlève ma main, je tourne les talons, je me retourne vers Tipoc et je lui dis très sérieusement, droit dans les yeux, faut qu'on se débarrasse de ça. Je sais pas ce que c'est, mais faut qu'on le chasse d'ici. J'acquiesce, je fais vraiment un bon signe de tête, déterminé, et je commence à monter du coup pour aller vraiment en haut comme prévu. Arrivé en haut, vous ouvrez la trappe qui mène vers l'extérieur et vous prenez une bouffée d'air frais, mais gigantesque. Il fait bon, il fait beau, et vous n'avez pas l'habitude d'être autant en hauteur, et ça vous fait bizarre de vous rendre compte de la vie au-dessus des murs, ou au moins la vie d'au-dessus. Vous voyez qu'il y a énormément d'oiseaux à l'intérieur, à l'extérieur, sur les toits. Vous voyez aussi tout un tas de personnes qui vaquent à leurs occupations, qui sont minuscules vues d'en haut. Et vous voyez aussi des personnes qui s'affairent sur une autre tour. Ils réparent des dégâts qui ont été faits sur un toit. Quelle tour, précisément? C'est la tour estivale. Ok, donc c'est une tour en face. Hein. Exactement. Donc c'est une tour en face à votre gauche. Légèrement sur la gauche, en effet. Vous voyez vraiment des charpentiers qui reposent des tuiles sur les tours. Est-ce qu'on a eu vent d'un accident qui a pu être causé pour casser... Non, pas du tout. Non. En tout cas, vous n'avez rien entendu. Tout ça qui regarde les notes. Toutes les citations. Moi aussi. Tu as dit que du coup qu'il y avait un monde du dessus. Tu parlais de vol, c'est ça? D'oiseaux, Est-ce que je peux essayer de communiquer, enfin de comprendre en tout cas par rapport à ma compétence survie animale, dans mon savoir-faire, pardon. Est-ce que je peux essayer de voir s'il n'y a pas des oiseaux qui s'agitent particulièrement ou si quelque chose qui pourrait me mettre un peu plus en piste, parce que du coup on a regardé un peu partout et à part ces personnes sur le toit, on voit rien de particulier, c'est bien ça? C'est bien ça. Pas de feu, pas de rapport direct avec les murmures. Vous ne voyez aucune calcination, aucune trace de brûlé. Mais pour survie animale, il faut que tu sois au moins en contact visuel avec un animal qui ne parle pas. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de perception? Plus de 10, tu vois un oiseau avec qui tu pourrais communiquer. Moins de 10, tu ne le vois pas. Perception, du coup, c'est aussi intelligence. Exactement. Donc j'ai mon plus 3. Et je fais... 8 plus 3, 11. Bah, c'est parfait. Tu vois donc une mésange qui se pose sur le haut du mur à votre gauche. Tu penses qu'elle chasse, qu'elle cherche de quoi se nourrir. Ok. Comment tu tentes de l'approcher? Parce que pour essayer de discuter avec, c'est ça? Ou de la comprendre, il faut que je l'approche un petit peu? Je pense que ce sera à mon appréciation. Ça dépend comment tu te dépatouilles. Ok. Je fouille dans mes poches à la recherche de graines
de quelque chose qui pourrait attirer son attention, notamment de son estomac. Ok. Tu vois l'oiseau qui tourne la tête directement dès qu'il entend les graines s'agiter dans ton sac et qui s'approche. Tu entends de plus en plus fort. Plus il s'approche, plus tu l'entends. Manger. Manger. Je jette quelques graines, pas trop loin, mais qui puissent encore continuer de s'approcher. Graine. C'est pas pertinent. Tu vois qu'il picore les graines et qu'il se rapproche parce qu'il a compris que ça venait de toi. Là, tu n'entends rien, mais tu ressens la phrase « hérisson gentil ». Ok. C'est vraiment du ressenti animal. Ça me fait plaisir. J'ai un grand sourire qui se reflète sur mon visage. Je redépose quelques graines par terre et je me tourne vers Métiméo comme si du coup j'avais fini ce que j'avais à faire. Je regarde la scène dans son intégralité. J'ai toujours été fasciné de voir à quel point Tipok avait une affinité avec les autres animaux de la forêt, comme on peut l'entendre nous, êtres humains évidemment. Et du coup je le laisse faire. Et j'ai toujours été admiratif, d'autant que avec ce soleil levant en haut de cette tour de l'éclipse, il y a un côté un peu spectaculaire dans cette scène dont je me délecte. Je te regarde et je te demande, tu as appris quelque chose ? Non, ça n'a mené à rien, à part que je nourrissais bien. D'accord. Et du coup, tu peux peut-être leur demander s'ils ont vu quelque chose ? Non ? Je peux essayer. Je me retourne, du coup, j'essaye de regarder la mésange. Et je lui demande, du coup, si sur les autres toits, il y a quelque chose, ou si elle a entendu parler de rumeurs. Rumeur méchante. Méchante rumeur. Tu peux m'en dire plus ? Gardienne, méchante. Mangez. Mangez. Je prends des graines et je les garde dans la main. Et je tends la main pour la faire se rapprocher le plus possible. Et du coup avoir une connexion encore plus forte. Elle se rapproche de plus en plus, mais tu sens qu'elle ne viendra jamais à ton contact. Mais elle doit être à 2-3 mètres de toi. Je dépose délicatement du coup à mes pieds les dernières rations. Et je demande une description des gardiennes. Qui a un signe distinctif, quelque chose qui pourrait me permettre de les identifier. Noir. Noir. Je me retourne vers mon copain et je fais part de ce que je viens d'entendre. Ok. Du coup, méchante rumeur, gardienne méchante, noire. Gardienne de quoi ? Des rumeurs ? La prophétie ? Je pense que les méchantes rumeurs, c'est les murmures. Peut-être qu'ils entendent ça aussi, les oiseaux. Ce serait bizarre. J'ai l'impression que les oiseaux, ils font eux aussi... Ce serait peut-être bizarre, mais eux aussi des rêves. Comme la couleur noire, comme ce que j'ai vu moi dans mon rêve. Le feu ? La fumée, au moins. La fumée ? Que les méchantes rumeurs, ce soit les murmures. Ce qui est noir, ce serait la fumée dont j'ai rêvé. Mais par contre, la gardienne, la méchante gardienne, je vois pas ce que c'est. Est-ce qu'on a vent d'un titre de gardienne dans l'abbaye ou de gardien de... Non, ça vous dit rien. Personne qui garde les portes de l'abbaye ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de système de garde, de défense. L'abbaye est là vraiment pour accueillir. Ok. Mais c'était un havre, plus qu'une place forte. Oui, c'est un havre de paix. On en est où de la journée ? Là, vous avez même pas dépassé l'heure de midi. D'accord. J'irais bien voir ce qu'ils font là-bas au toit de la tour estivale. Ils m'intriguent un peu. Moi aussi. On est d'accord du coup que on ne voit rien au sol, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de traces de calcination, pas de traces de fumée, ni de noir, ni de suie. Ni des gens qui devraient pas être là, qui s'approchent de l'abbaye. Rien de particulier. Non.
Ok. Je te suis sur cette envie de partir à la tourelle hivernale. Estivale, pardon. Oui, la tour estivale. Ben, allons-y, on s'y dirige. Vous descendez donc les marches de la tourelle de l'éclipse. Vous passez devant la chambre de l'abbé Wilhelm. Vous arrivez dehors, sur la cour. Vous traversez totalement la cour. Puis vous arrivez devant la tourelle estivale. Et vous voyez qu'il y a un charpentier qui garde la porte. Ah. Eh, dis donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Ben, on a vu qu'il y avait des ouvriers qui réparaient quelque chose en haut, mais il s'est passé quoi? Il y a des chutes de pierre, ça peut être dangereux. Vous avez pas entendu le vacarme qu'ils ont fait cette nuit? Qui ça? Je sais pas, c'est des bêtes. Personne les a vus, mais ils ont massacré le toit. Il a l'air d'avoir bien dormi ou pas? Non. Ok. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment dans ces tours? Non, il y a que la tour de l'éclipse qui est habitée par l'abbé Wilhelm. Les autres sont dans des chambres ou dans des sortes de petits appartements à l'intérieur des murs. Est-ce qu'on sait à quoi servent les différentes tours? Donc la tour de l'éclipse, c'est là où dort l'abbé. Mais les autres tours, elles ont des fonctionnalités précises? Elles ont des noms, mais elles n'ont pas de fonctionnalité précise, comme tu dis. Elles n'ont pas de fonction ni de but précis. C'est des tours, quoi. C'est ça, Ok. c'est clairement ça. Des tours pour tenir des murs. Mais ça a fait... du coup, je demande au charpentier, mais ça a fait un gros bruit? Vraiment très fort? Bah, de ce que j'ai entendu, les gens étaient pas terrifiés, mais vraiment surpris d'un vacarme pareil. Je sais pas, ça a sûrement fait des bruits de choc. Voyez l'état des tuiles, hein. C'est un enfer. Oh là là. Heureusement que je suis pas là-haut, moi. Je suis bien content d'être en bas. Qu'est-ce qui aurait pu faire ces dégâts-là? On a vu quelque chose? Moi, j'ai pas vu grand-chose, j'ai juste très mal dormi. Mais... Ah. Et il se tient les oreilles. Fait... Hmm. Vous avez des acouphènes? Ça se voit tant que ça. Je hoche la tête. Je dis... Excusez-moi, je suis fatigué. Et il se frotte les yeux. Est-ce qu'on peut passer? C'est pourquoi, au juste? Je bombe le torse, je joue de mon charisme légendaire et je fais la détectivation. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Tout à fait, charisme, c'est un des 20, donc j'ai actuellement 0 en charisme, donc c'est un des 20 brut. Avec un magnifique 4. Je vous avais dit que j'étais charismatique. La détectivation, sérieusement? Je vous avoue, j'ai pas la tête, là. J'ai mal dormi, j'ai mal à la tête. Je suis désolé, j'ai pas le temps de jouer avec vous. Je regarde Métiméo en quête d'aide, et en même temps je fouille un peu mes poches à la recherche de quelque chose qui pourrait nous aider, peut-être concocter un petit sandwich ou quelque chose pour le soudoyer. Bah du coup je regarde le charpentier, je lui dis bah je suis désolé, on vous souhaite un bon rétablissement et surtout une bonne nuit pour la nuit prochaine. J'espère qu'elles vont pas venir me parler encore, là. J'en ai marre. Merci. Je lève la tête de suite avec ma concoction dans la main parce que c'est ce que je viens de trouver, et je le regarde, je fais: vous parlez encore? C'est-à-dire vous parlez de murmures? Des murmures, des chuchotements, je sais pas comment vous appelez ça, mais Des murmures qui parlent de quoi? je comprends rien de céleste, de gardienne, c'est n'importe quoi leur charabia. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai dû faire une indigestion, je sais pas. Je jette juste un coup d'œil et j'approche avec mon remède et je lui fais avec ça vous allez bien dormir. Je vous le donne, mais on peut passer s'il vous plaît. Et je fais quoi? Je les bois maintenant? C'est dès que vous avez envie de dormir. Ah bah alors... Et il se l'enfile. Ah oui. Je regarde mon meilleur ami et je fais bon, passe devant. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah est-ce qu'on peut passer? Je vous ai donné l'autorisation. Je vous ai donné la potion. Et alors? Et... Non... Et il tombe. Je le rattrape. J'essaie de le rattraper, au moins de mettre la main au côté de la joue
et de l'accompagner dans le mouvement. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Ouais. Et combien en agit, moi 2. Ouh. Let's go. 13 et 2, 15. T'arrives difficilement, mais t'y arrives. T'arrives juste à faire en sorte qu'il ne se fasse pas mal à la chute. Parfait. Il chute, clairement. Ouais. Mais t'arrives à ne pas le blesser. Ouais, bah c'est un adulte. C'est quoi comme animal d'ailleurs? C'était une souris. Ok, donc ouais, une souris adulte, oui, peut-être un peu de mal à l'accompagner dans le mouvement, mais au moins c'est pour éviter qu'il se fasse mal et qu'il se cogne la tête, quoi. Ouais. Je lève clairement les bras au ciel, tout content. Et je suis en mode, ah, je savais que ça pouvait marcher, que ça pouvait les aider à dormir. Je suis tout sourire, je te saisis par les épaules, je te dis ouais, t'y es arrivé, c'est bien. Et on rentre dans la tour. Vous rentrez dans la tour. Il n'y a pas d'étage qui marque une sorte de chambre. C'est une tour qui monte directement en haut. La trappe est déjà ouverte. Vous sortez, vous reprenez cette bouffée d'air. Vous voyez 6 écureuils en plein chantier. Et vous voyez qu'il y a des communications de partout. Ils parlent, c'est un brouhaha constant, mais tout le monde se comprend. Vous comprenez du coup que c'est les charpentiers qui sont en charge de la construction du toit. Et du coup, vous voyez ce tumulte, mais affolant. Et la suite, au prochain épisode. C'est les pires cliffhangers possibles. Oh, dur. Je veux pas. Je veux la suite. Waouh. Ok. Est-ce que ça vous a plu? Ah bah le mystère est de plus en plus épais. Oui, est-ce que toi ça t'a plu? Moi j'ai adoré. C'est toujours un petit peu flou et toujours dans un maximum d'impro possible, mais j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est le 3e épisode. J'aime énormément cette comment dire, ce travail d'équipe. On arrive vraiment à ce synchro. Nos personnages ils nous ressemblent quelque part. Je pense, J'ai ouais. l'impression que ça correspond très très bien à nos caractères et Mhm. que c'est limite on ne joue pas, c'est limite c'est nous-mêmes. C'est tellement ça. Ça se voit, vous êtes vraiment complémentaires. C'est trop cool. J'adore. Moi aussi. C'est très très agréable et j'espère que les auditeurs le ressentent comme ça aussi, en tout cas qu'ils ont envie d'en savoir un peu plus sur nous et que c'est pas juste l'histoire, mais qu'ils ont envie de voir un peu nos 400 coups, tout ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ce mystère de l'abbaye des 7 tourelles. Merci beaucoup encore de nous écouter et de nous suivre dans ces aventures. Merci encore de nous faire confiance sur tout. Les scénarios, les joueurs et tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Merci encore à Logan d'avoir participé à cette session, à cette aventure, à cette saison. Merci. Et de rien. Le secret des 7. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce secret? Mystère. Ouais. Des 7 quoi. Moi j'ai juste un set de dés hein. Ah bah oui. Et d'ailleurs, les dés qui sont au nombre de 7. Voilà, on a trouvé le mystère. Merci, Colin. Allez, ça part. Bon les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben des gros bisous. On vous fait des gros très, bisous. très gros bisous. Des énormes bisous. À la semaine prochaine. Des bisous. Portez-vous bien. Commentez. Aussi, voilà, juste commentez. Des bisous. À la semaine prochaine. Des gros bisous. T'es prêt Logan pour lancer l'intro? Pas du tout. C'est moi qui dois faire ça? Je sais pas comment faire. Vraiment là je panique. Ça y est, je stresse, je tremble. Ça va, tu t'es approprié l'outro, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment? Pourquoi? Parce que moi je sais plus. Non, c'est vrai, putain, mais du coup c'est vraiment à moi de la faire l'intro? Bah oui. Non. Si. Ah merde, putain, je redeviens un enfant là. Alors, salut à tous et à toutes, c'est ça? Non, à toutes et à tous.
Ah ouais. Non, c'est pareil, on s'en Je disais à fout. Mais c'est pareil, on s'en tape. De quoi? Non, c'était Non, c'est pour... pas pareil. Mais non, c'était pour rire. Je ne fais que te taquiner jusqu'au bout du bout. Ouais, ben vous savez quoi, vous allez le faire maintenant et je ferai l'épisode 4. Ok, Allez, ça marche. pas de souci. Du coup, je dis salut, tu dis ah, je dis tout, tu dis et, je dis ah. Non, c'est chiant. Allez.